Mon nom est Eric, je suis stratège en marketing numérique et consultant en stratégie numérique. Je vais vous aider à comprendre l'importance d'établir et d'intégrer une stratégie de marketing numérique dans la croissance et la pérennité de vos différentes entreprises pour les entrepreneurs de la diaspora et pour les entrepreneurs africains. Dans cette deuxième capsule, nous allons aborder un aspect qui est essentiel pour pouvoir atteindre certains objectifs en termes de publicité numérique. Et c'est un aspect en fait auquel sont confrontés beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, c'est l'aspect du financement. En général, pour faire un topo, pour faire un croquis bien défini de l'entrepreneur africain basé dans la diaspora, c'est quelqu'un généralement qui a un emploi, voire 2 emplois et alloue un certain budget marketing ou peut-être pas de budget marketing tout simplement pour son projet ou son projet de produit ou de service bien défini. Par rapport à ça, on va prendre l'exemple majeur de quelqu'un qui a 250 $ pour investir dans une stratégie de marketing numérique. Alors ici, on va d'abord commencer à définir essentiellement en fait qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Est-ce qu'on veut plus de ventes? Est-ce qu'on veut plus de rendez-vous? C'est quelque chose qu'on va continuer à réfléchir, voire à définir sur le long terme. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant savoir quel type d'approche nous allons avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir une approche sur un canal qu'on va appeler un canal payant, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à du Google Ads si quelqu'un nous recherche en ligne ou du Meta Ads si on a déjà un produit visuel et une communauté qu'on a déjà bâti. On peut également utiliser ici l'usage de ce qu'on va appeler un canal organique pour tout ce qui est Instagram, TikTok, voire WhatsApp, pour tout ce qui va être maintenant du organique. C'est-à-dire en fait ici on n'investit pas forcément de l'argent, mais de façon organique, on peut déjà créer en fait une certaine approche en marketing numérique. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant aller directement dans les plateformes, à savoir segmenter ce budget-là par rapport à la vision, voire l'objectif qu'on veut atteindre sur le long terme. On va diviser ce montant-là, c'est-à-dire le montant de 250 $ en deux, c'est-à-dire on va le scinder 150 $ pour tout ce qui va toucher à du Facebook, voire Meta Ads, et 100 $ pour tout ce qui va toucher à ce qu'on va appeler en fait du Google Ads. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces deux plateformes? C'est parce que c'est les deux plateformes principales sur lesquelles plus de 90% en fait de la population ici en Occident va être confrontée ou va faire face pour pouvoir chercher un produit ou un service bien défini. Et ce sont des plateformes qui ont tellement de données pour pouvoir atteindre votre potentiel client qu'il est nécessaire d'utiliser ces plateformes-là en fait adaptées à votre stratégie à petit budget, je le répète, pour vous, entrepreneurs de la diaspora, afin de pouvoir atteindre vos objectifs de croissance. Il est essentiel de comprendre ici que ce n'est pas une clé forcément vers une réussite exponentielle, mais c'est des pistes d'avenir pour que vous puissiez comprendre qu'avec un petit budget, il est possible pour vous de démarrer en fait votre projet et voir construire votre stratégie numérique de la meilleure des façons. Dans les prochaines capsules, nous allons aborder maintenant différents aspects par rapport à l'usage de quel canal, voire quel outil on va utiliser pour pouvoir atteindre justement cette stratégie numérique adaptée à notre entreprise. Mais n'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, de remplir le questionnaire en bas de la vidéo afin de pouvoir avoir une séance de consultation avec un membre de notre équipe qui se fera un plaisir de vous aider dans le bâtissage de votre première stratégie numérique pour la croissance de votre entreprise. À bientôt dans les prochaines capsules.